Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur, puis on va regarder ce qu'on pourrait faire. Alors, j'ai pas maté ici, parce que va falloir décider. Si on met des aimants, il faut les mettre avant mater. Si on met des onglets rotatifs aussi, il faut mater lui, mais pas... excusez, il faut mater lui, mais il faut avoir les attaches parisiennes dessous. Si on met un ruban, il faut le mettre aussi avant et ici. Alors, il faut décider ce qu'on fait avant de mater l'extérieur, d'accord? Je vais commencer par vous montrer l'intérieur, ce que ça donne. Alors, ça donne ceci. Alors, on a la carte ici. J'ai mis un espace photo avec une petite carte. J'ai mis 2 rabats comme ceci pour 4 photos 10 par 15, plus une autre ici, ça fait 5. Alors, ça me fait quand même 6 photos. Ici, je me demande si j'ai pas 13 par 18. Ici, j'ai 10 par... Ouais, j'ai encore une autre 10 par 15. Donc, ça fait 6 photos 10 par 15. C'est pas mauvais. Ici, moi, j'ai caché mes bandes de collage. J'avais des bandes de stickers dans la collection. Et puis, ici, d'ailleurs, j'ai oublié de mater. Je voulais le faire avant de commencer la vidéo. Mais bon, je vais le faire après, tout à l'heure. Ici, à l'intérieur, j'ai fait une bande transverse, finalement, parce que j'avais pas tellement épais ici, puis ça se fermait très bien ici, là, ça peut embarquer, c'est pas un problème. Regardez, j'ai 6 mm de gousset, là, c'est parfait. Excusez. Donc, j'ai mis ici une bande transverse, j'ai maté, alors vous pouvez mettre le format que vous voulez. J'ai voulu le mettre assez grand pour être capable de mettre une décoration. Alors, j'ai pas encore choisi. D'ailleurs, il faudrait regarder pour choisir qu'est-ce que c'est qu'on veut pour la couverture. Alors, moi, c'est certain que je veux le panier qui est ici avec les vagues. Je trouve ça trop beau. Et puis, je vais garder ici Beach Beauty. Alors, je vais certainement garder ça. Je vais peut-être garder lui ici avec un coin. Je sais pas. Ça irait bien avec ça. Alors, je fais attention pour pas trop surutiliser. Puis ensuite, ben, je me ramasse que j'ai plus rien pour mettre le dessus. Je vais mettre des boutons, c'est certain. Je ne mettrai pas de carte comme ceci, comme ceci. Un journaling. Alors, ça ici, on peut utiliser pour journaling, d'accord? On n'oublie pas ça. Donc, j'ai quand même fait la carte à l'intérieur. Excusez, excusez-moi à parler un petit peu. Alors, j'ai fait la carte à l'intérieur ici, parce que je suis allée chercher le rose, le jaune ici. Alors, ça va tout bien ensemble, ça, d'accord? Ici, moi, je voulais vous dire, j'ai pas maté, c'est pour mettre des photos. Alors, je laisse comme ça, tout simplement. Et puis, je devrais mettre ceci, ici, comme ça. Alors, j'attendais de vous montrer ce qu'il en était. Alors, est-ce que je vais attendre au cas où j'ai besoin? Non, je vais rien mettre dessus, je pense pas. Donc, je vais mater avec ça. C'est-à-dire installer cette petite carte. Je vais y arriver, là. On va y arriver. Alors, voilà. Il y a plusieurs vidéos que j'enregistre aujourd'hui. Hier, j'en avais presque pas fait. Alors, ma planche, elle est comme ceci. J'essaie de centrer, bien droit. Ici, j'ai quelque chose qui remonte tout juste en haut. J'ai fait tout juste la bonne largeur, bonne hauteur, c'est-à-dire. Et puis, on va presser tout ça. C'est un petit peu moche. On peut le bouger quand on a de la colle liquide, ce que j'aime beaucoup. Ajuster. Voilà. Puis là, ben, j'ai mis le petit parasol en cartonnet. Alors, la carte ne peut pas descendre plus que ça. Mais de toute façon, elle est assez serrée, vous voyez. Ça ne descend pas même si le parasol ne tient pas. Ici, je voulais mater avec vous dessous. Alors, je pense que je vais le faire en rose. Ou bien je le fais en jaune uni. Jaune uni qui est ici. Ouais, je vais faire ça. Donc, que je trouve mes choses, mon crayon. Alors là, je vais calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la pochette. C'est la bande transverse, c'est comme une pochette. Donc, je vais tout juste à l'intérieur. Puis, je calcule la hauteur, moins 1 mm en haut et en bas. Alors, je vais couper ça. Complet. Comme ceci. Puis, on va arrondir les coins comme on avait fait sur le rabat. Donc, j'ai des petits coins comme ceci. C'est un petit peu aussi un peu parce que ça a tendance à... Donc, je vais vérifier si ça entre bien à l'intérieur. Parfait. Parfait pour la hauteur aussi. Alors, un petit millimètre en bas, à chaque côté.
Parfait. Donc, la façon de mater ici, si vous mettez de la colle partout, vous allez essayer d'entrer, ça va coller partout. Bon, à la limite, ici, on n'a pas tellement grand, ça pourrait aller, mais moi, j'en profite pour vous montrer ma technique. Alors, ce que je fais, c'est que je mets de la colle en bas ici, alors pas trop près du bord, parce que notre carte n'est pas la même largeur, on est un petit peu moins grand. Okay? Donc, comme ceci, ici. Puis, ce qui va être ici, en haut, je le mets la colle sur la carte en tant que telle, sur le papier de matage. Je dis souvent carte, mais je veux dire autre chose. Oh là là. Donc, on fait ça. Alors, on va entrer ici, puis quand il va arriver de l'autre côté, on va l'attraper. On le relève un petit peu pour ne pas étendre toute la colle. Puis, on va placer ici bien gentiment. Et voilà, c'est fait. C'est le meilleur truc. Le meilleur truc. Ici, on enlève l'excédent de colle s'il y en a. Là, comme ceci. Voilà, on presse ici aussi au centre. C'est la bonne façon de faire. C'est pas nécessaire que ce soit, d'ailleurs, je presse au centre, mais c'est pas nécessaire parce qu'il n'y a pas de colle dessous. Alors, on a de la colle ici, ici, c'est tout ce qu'il faut. Le reste est pris en serre de toute façon. Puis, si vous avez des petits coins qui ne collent pas, vous allez ajouter un peu de colle. Voilà. Alors là, ma petite carte va entrer ici, sans problème. Voilà, ça c'est fait. Alors, ici pour le dessus. Alors, on a plusieurs options. Comme je vous dis, on a... Alors, j'ai mon papier ici qui est tout prêt. Juste à observer un petit peu les coins ici. Puis, lui ici qui est tout prêt. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, ou bien on met des aimants. Ici, on ne pourrait pas mettre des aimants comme ça. Alors, il faudrait ajouter 2 petits cercles peut-être, ou un grand cercle. Ou peut-être même quelque chose en cartonnette qui pourrait avoir un aimant dessous. Je ne mettrai pas la flaque d'eau. Le verre, je pense pas. Je pense pas que ça aille très bien avec ça, parce que ici, c'est rouge-bleu. Alors, je n'irai pas avec un morceau de cartonnette. Les petites cartes, j'ai pas non plus. Un bouton, je pense pas. Ici, j'ai un petit... ça serait bien pour un onglet rotatif, ça. Puis, une petite carte comme ceci. On a trop d'orange qu'on n'a pas ici. Donc, je n'irai pas avec ces choses-là. Donc, on pourrait mettre tout simplement 2 cercles qu'on fait avec un papier, avec le même papier, ou même celui-là, regardez, il irait bien. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre 2 cercles. Je vais prendre mon petit 2,5 cm. Puis, je vais... Alors ça, je vais le garder ici. Alors, je vais prendre 2 ici, comme ça. 1, 2. Voilà. Alors, j'ai pris juste ça dans mon papier. Alors, on va faire la même chose avec le papier de base. 2 cercles. Ça. Et comme ça. Et puis, c'est ça. On va les installer. On peut les installer par-dessus. On va les installer par-dessus. Donc, on va commencer par les coller ensemble. Alors, côté brun, je mets la colle dessous. Ici, comme ceci. Regarde le côté, qu'est-ce que ça dit. Parfait. Bien égal. Presse un petit peu. Même chose ici. Je mets la colle côté rouge parce que je veux le côté brun. D'ailleurs, c'est une bonne occasion d'utiliser le brun. Puis ici, ben, on est sur la page côté A des pages, donc on ne fera pas la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les 2 pages ensemble. Mais ça va. Tout mélanger. On n'a pas assez de papier pour pouvoir tout faire à donner ça. J'aurais pu, mais bon, je veux que ça soit léger. Je veux pas que ça soit compliqué. Alors, on pourrait le mettre dessous, si on veut, comme ça. Ou bien par-dessus. Décider. Moi, j'aimerais mieux le mettre dessous, comme ça. Ça, ce serait joli. Donc, je mets de la colle juste sur la moitié. Pas tout à fait la moitié. Vous voyez, j'ai à peu près 2/5. Je vais le mettre ici. On met aléatoirement ici. On va voir le deuxième, où est-ce qu'on le met. Alors, même chose ici. Alors là, moi, je suis, à partir du bord, je suis à 4 cm. Donc, je me mets à 4 cm sur le bord ici. Je vais avoir, on va coller ce côté ici. Tout juste ici. Puis, un peu plus haut. Alors, je dépasse un peu la moitié. Je vais avoir plus que la moitié qui ressort. On va essayer d'avoir la même chose. Maintenant, à mesurer. Parfait. Que ce soit un petit peu plus sorti, peut-être. Lui, il ne veut plus.
Là, je vais mettre des aimants dessus. Alors là, je vais mettre des aimants moins performants. Excusez, j'ai bougé la caméra. Je pense que ça va être suffisant. Je la colle ici. Je pense que c'est... Voilà. Alors, je prends des aimants un petit peu moins performants. Ils sont moins bonne qualité un peu, mais ils vont être suffisants parce que j'en ai 4. Je ne vais pas mettre 4 aimants super performants parce que c'est pas nécessaire. Donc, 2 paires d'aimants ici. Puis, je les garde séparés pour ne pas les utiliser d'emblée. Ceux que j'utilise d'emblée sont ici sur, sur mon trépied de caméra. Donc, on va se trouver à mettre double face. Les choses sont enterrées par les papiers. Donc, j'en ai un ici sur le bord, puis un autre ici. Comme ça. Et comme ça. Alors, je vais mettre mes 2 paires d'aimants. Une chose que j'aurais dû faire, c'est quand on va les installer, ça va être difficile parce que j'ai pas beaucoup d'espace ici. Il a fallu que j'aille pas mater le fond ici. À la limite, on pourrait aller remater par-dessus. Bonne idée. Donc, on va prendre un petit cercle jaune, peut-être du jaune comme ceci. On va les mater par-dessus. Alors, on va se trouver à... Alors, j'enlève un aimant. Attends un petit peu. J'ai pas besoin de mettre du double face. J'ai fait avec. Je vais laisser quand même. Alors, je vais faire 2 cercles ici, dans ce papier-ci. Alors, j'ai justement une belle bande ici qui me permet de l'utiliser. On va voir tout juste ce dont j'ai besoin. Alors, lui ici, je vais le mettre comme ceci. Donc, ça ne paraîtra pas trop qu'on n'a pas calculé. On va le mettre un petit peu plus à l'intérieur. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Un petit peu plus à l'intérieur ici. Lui aussi. Donc, il embarque tout juste sur ma page ici. Alors, on va pouvoir mettre un cercle autour. Puis, ce que j'aime bien faire, vu qu'on a de l'épaisseur, c'est que je fais une coupe ici. Alors, pas tout à fait jusqu'au centre. Vous voyez ici, une petite coupe comme ça. Alors là, ça veut dire que je vais être capable d'aller par-dessus l'aimant, puis que ça va bien se placer. Alors, je mets de la colle comme ça en cercle. Puis, je vais mettre la ligne peut-être ici sur le côté. Donc, on va tout juste dessus. Ça va bien se coller parce que j'ai fait une coupe, un petit rayon qui va jusqu'au début à peu près de l'aimant. C'est pour ça que je ne me rends pas complètement à la moitié. Donc ça, c'est la meilleure façon pour... Alors, ici, je vais faire la même chose, sauf que ici, moi, je vais enlever une petite bande. Je vais passer à l'intérieur ici. Elle n'est probablement pas bien... Non, elle n'est pas bien... Je pense que je vais devoir recommencer. On va essayer de le faire mieux, le deuxième. Alors moi, si je place ça ici, je fais une marque où est-ce que c'est que j'ai ma pochette ici, ma bande, ok? Parce que je veux passer au travers. Alors, je fais une marque comme ceci. Je vais faire un coup de ciseau sur ma marque. Vous voyez, ma marque, elle est le long ici. Puis, en principe, ça devrait entrer ici. Sauf que là, c'est normal que je sois trop haut. Donc, je vais aller en enlever 1 mm en haut pour que je puisse descendre un petit peu. Là, je vais effacer mes marques que je viens de faire au crayon. Donc, vous voyez, j'avais fait ma marque en haut, en bas, ici, qui arrivait tout juste vis-à-vis la bande transverse ici, le pli. Puis là, il faut que je le coupe en haut pour pouvoir tout descendre ça. Alors là, je vais essayer de voir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je suis juste allée un petit peu trop loin avec ma coupe, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Je trouve que c'est bien. Alors, tout ce
que j'ai à faire maintenant, c'est de mettre la colle derrière, autour. Puis je vais l'entrer ici. Ça, puis je vais le mettre comme ça. Alors, il y a un petit défaut qui fait que je l'avais coupé un petit peu trop loin. Mais bon, à la limite, c'est pas trop dramatique. On pourrait même aller jusqu'à avec un crayon feutre à l'alcool, aller faire un petit point jaune au fond. C'est une façon de faire. Souvent, on peut corriger comme ça. Alors là, je mets un aimant ici, un aimant ici. Bien sûr que tout soit bien collé. J'ai plus besoin de ça. Excusez, je vais faire un petit peu d'ordre. J'avais pensé au ruban aussi. Je voulais mettre le ruban d'ailleurs, j'ai oublié. Alors, si jamais vous décidez de mettre le ruban, vous collez ici, collez ici. Alors, le ruban va comme ceci, puis lui, il va aller comme ceci, puis vous l'attachez ici. Ça aurait été bien aussi. Mais bon, là, on fait avec des aimants, finalement. Le ruban, je vais le garder pour... je le ferai une autre fois. Double face encore. Excusez, je tousse tout le temps. C'est chronique, mon affaire. Ça fait presque 2 ans, là. C'est qu'il y a quelque chose de chronique. Même que je me souviens, je toussais bien avant d'aller en France, quand j'ai toussé beaucoup, quand j'ai attrapé un virus. Bon, alors là, ici, on met ça avant que ça soit tout séché. Donc, ça va aller sur le rabat qui est ici, tout simplement comme ceci. On va faire ceci. Puis, si j'ai mon papier ici, comme ça, on vérifie si ça colle bien. Ça va très bien. Ça ne s'ouvre pas. C'est ça qu'on veut vérifier, que ça ne s'ouvre pas. Donc, on va pouvoir mater tout le reste. Alors ça, c'est fait. Prendre le crayon jaune ici. Alors là, je vais pouvoir mater ici. Ça va être beau avec le ruban, mais bon, on le fera plus tard. Avec la prochaine page. Là, j'ai pas long de ruban, donc il faut que ce soit 2 rabats qui sont assez proches. Parce qu'il est assez large, mon ruban, puis j'en ai pas long. Si j'ai besoin de 2 morceaux comme ça. Alors, il faut que ce soit quand même assez proche. Alors là, je mets de la colle partout. Je pense que vous voyez bien. Hein? Je pense que c'est juste assez bien zoomé. Alors là, je ne prendrai pas ma petite spatule pour étendre la colle parce que le papier est assez épais que ça ne paraîtra pas les lignes de colle au travers. Quand c'est du papier trop mince, on voit les lignes de colle. Ça prend la spatule. Donc, je vais le mettre ici pour bien voir. Alors, j'avais déjà arrondi mes coins, j'avais déjà tout mesuré. Parfait, tout est parfait comme ça. On va tout presser ça. Alors, on va essayer de ne pas presser trop proche des aimants pour pas qu'on les voit. Alors, je vais aller juste autour comme ça, assez loin. À peu près 2 cm tout le tour. Pas plus. Entre les deux aussi, 2 cm de chaque côté. Là. Puis mon autre qui va aller ici. De lit, hein? C'est une belle occasion pour faire les deux petits cercles ici avec les aimants. On reprendra l'idée du ruban plus tard. Il y a une chose que j'ai oublié de vérifier, c'était par rapport à si ça accroche avec l'autre page. Alors, si jamais c'est le cas, je peux toujours faire une autre page. Celle-là pourrait devenir le troisième bloc. On va regarder. Si ça accroche pas, on est bien, on est correct. Une chose que je n'ai pas faite, que j'aurais dû faire, c'est que quand je calculais pour mettre mes aimants, il a fallu que je mette mon gousset vraiment perpendiculaire. Mais ça reste que les aimants colleraient quand même, même si c'était, s'il fallait que ce soit poussé un peu. Vous voyez, il colle très bien quand même. Il ne s'ouvre pas. Ici, c'est bon. Ouais. Donc, je vais regarder avec l'autre page, chose qu'on doit toujours faire. Alors ici, est-ce que ça accroche? Ça accroche ici. Alors, c'est ici qui accroche ici. Quand je vais comme ça, oui. Alors, j'ai probablement décidé de faire, ça serait le troisième bloc, celle-là. Alors, d'ailleurs, ici, je ne l'ai pas mis vis-à-vis, trop tard. Les lignes ne sont pas vis-à-vis, je ne suis pas contente. Si je fais ça ici, ils sont vis-à-vis. Donc, c'est juste mon aimant qui n'est pas tout à fait vis-à-vis. C'est vraiment minime. Bon, ça va. Alors là, ici, probablement, ça va devenir le troisième bloc. Ça veut dire que quand je vais faire le deuxième bloc, c'est la page ici,
je vais aller avec les mêmes couleurs pour rappeler un peu les couleurs de... Excusez-moi, est-ce que ça va entrer ça ici? Je vais voir s'il va bien entrer. Oui. Non, ça va. C'est parce que je ne l'avais pas assez bien écrasé. Il va bien entrer. Voilà. Alors, comme je vous disais, quand on va faire cette page-ci, on pourrait s'assurer que ça aille avec. Alors, on va pouvoir reprendre un peu les couleurs. Je pense que j'en aligne avec ça, puis du brun. Alors, c'est ce qu'on va faire peut-être même demain. OK? On fera la page. Alors, ça devient la page 5. OK? Alors, on écrit page 3 là, dans le titre. Ça devient la page 5. OK? Alors, je vais mettre en parenthèse. Alors, ça, c'est ici. Ensuite, on va travailler sur celle-ci. On va le faire tout de suite pendant qu'on y pense, avant qu'on l'oublie. Et puis, c'est ça. On va travailler avec ceci, puis on a quand même les mêmes choses ici qu'on peut utiliser encore. L'intérieur, tout ça. Mais c'est surtout l'extérieur qui compte. Alors, voilà. C'est ce qu'on fait comme ça. Tout simplement. Ça va être ça qu'on va décider de faire. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, finalement. Ça se tient bien. Ouais. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reviens demain. On fait la page 4. Je pense que la meilleure chose à faire, ce serait de faire la page 3 ici, avant qu'on soit tout mêlé. Parce que là, on fait le on revient ici, on revient de l'autre côté. Non. Alors, on va faire la page 3. Celle-ci va devenir la page 5. Excusez. Alors, je vais faire la page 3 ici demain. D'accord? Alors, je vais mettre un rabat, probablement en haut, question de faire différent. Puis quelque chose qui est plus en long, parce que si on a plus étroit. Peut-être les 4 cartes twists, je ne sais pas. Alors, je vais installer un rabat en haut avec les pochettes, tout ça, l'ouverture en bas avec les cartes, tout ça. Et puis, je vais décider d'un pop-up. Puis, je vous reviens pour on va faire ça ensemble demain. D'accord? Alors, à demain. Merci. Bye-bye.